Devinez quoi, chers amis, c'est l'heure du journal des médias. Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel. Vous avez terminé votre décrassage? Oui, ça va. Alors, Il y avait du boulot. Hein. Je vous en prie, c'est Linda Les Costa. attaques personnelles. Pas d'attaque personnelle dans cette émission. La vie privée est On peut privée. si vous voulez, mais Non, moi je veux pas. On va faire le tour de l'actu des médias. On va commencer par M6 qui continue son mercato. Et oui, deux nouveaux visages annoncés hier lors de la conférence de rentrée de la 6. Le premier est en fait un revenant. Michael Youn est de retour sur M6 17 ans après l'avoir quitté. À l'époque, il animait l'emblématique Morning Live. Cette fois, il aura carte blanche pour 2 soirées que la chaîne annonce déjantées. Et le deuxième, c'est Yann Arthus Bertrand, le réalisateur et photographe, grande figure de la lutte en faveur de la protection de la planète. M6 diffusera son prochain documentaire intitulé Legacy. On commence à en savoir un peu plus sur la future loi audiovisuelle, Cyril. Franck Riester, le ministre de la Culture, a dévoilé hier midi quelques-unes des principales pistes de sa réforme. Elles concernent d'abord les chaînes de télévision qui auront moins de contraintes. Par exemple, terminer les jours où elles n'ont pas le droit de diffuser du cinéma. Car oui, en 2019, ça existe encore. Le samedi soir, par exemple. Voilà, je vais vous les citer effectivement. Aujourd'hui, TF1, France 2 ou M6 ne peuvent pas programmer de films. Alors, vous l'avez dit, le samedi soir, mais aussi le mercredi soir, le vendredi soir, le samedi, c'est même toute la journée. Et pas de films non plus avant le dimanche 20h30. Elles pourront désormais proposer 244 soirées de cinéma par an, tous les jours qui leur semblent bons. Autre mesure à venir, il pourra y avoir une 3e coupure de publicité dans les films qui dure plus d'1 heure et demie. Ça ne fera pas plaisir aux téléspectateurs, mais que voulez-vous, ça mettra un peu de beurre dans les épinards. Enfin, un des axes centraux de cette réforme, c'est de faire participer Netflix, Amazon, bientôt Disney, au financement de la création. En fait, les mettre au même régime que les chaînes françaises, la fin d'un déséquilibre en somme, même s'il va falloir se montrer très convaincant face aux puissants géants américains, bien décidés à éviter de passer à la caisse. Cyril, une triste nouvelle, serait-ce la fin de l'amour? La fin de l'amour, non, Philippe, non, mais la fin du like, peut-être. Le like, vous savez, c'est ce petit pouce bleu sur lequel vous cliquez quand quelque chose vous plaît sur Facebook. Ouais. Un geste devenu si commun que même le terme like est entré dans le langage courant et se décline même en verbe, tu vois. Toi, Philippe Vandel, je te like. Ouais, je ne me permets pas de me tutoyer. Eh bien, figurez-vous que Facebook étudie non pas sa disparition pure et simple, hein, pas folle, la guêpe, mais plutôt de ne plus montrer combien de fois votre super photo ou votre génial punchline a été liké. Une manière pour Facebook d'éviter que ses utilisateurs passent trop de temps à se comparer les uns aux autres. Je te follow, je te like, je te lol. Hashtag je suis content. Oh smiley, t'as vu, je suis jaune. C'était la voix de qui? De Franck Dubosc. C'est pas la première idée que Facebook développe en ce sens, Cyril. Oui, l'entreprise teste déjà dans 7 pays la suppression du compteur j'aime, le like, qui accompagne les photos sur Instagram. Instagram qui appartient à Facebook. Mais pour le moment, silence radio sur les premiers résultats de ce test. Alors les Césars des médias, c'était hier soir. Ça s'appelle le Grand Prix des médias et c'est organisé par le magazine CB News. Et oui, hier soir, Salvagram à Paris, tout le joyeux petit monde des médias étaient réunis pour se faire des papouilles. Alors, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les récompenses, sinon on va y passer l'émission, mais tout de même, je vous signale. Ni la liste des papouilles. Ah ça, c'est plus discret. Je vous signale quand même que c'est MyTF1 qui a gagné le prix de la meilleure plateforme numérique, LCI celui de la meilleure chaîne, la plateforme de vidéo Loopsider la meilleure stratégie sociale média, c'est à vous le talk de Babette Lemoine, la meilleure émission de télé et Radio France, le Grand Prix des médias. Et juste pour le plaisir, on écoute la pub de Burger Quiz qui a gagné justement le prix de la meilleure pub. Ok Google, où y a-t-il une pizzeria à proximité? Il y a plein de pizzerias à proximité. Tu connais le quartier? Ok Google, qu'est-ce qui se passe? Non, il se passe que tu me laisses toute la journée. Voilà ce qui se passe. Ok Google, tu me fais une crise de jalousie? Je fais pas une crise de jalousie, simplement je vois que je suis là que pour répondre aux questions, quoi. Ok Google, c'est un petit peu ce qu'on s'était dit au départ quand même dans notre relation. Oui. Eh ben, je me suis attaché, voilà. On reprendra bien. On s'attache vraiment. Quel talent. On vous reprendrait bien une petite dose de G7. Et avec plaisir, et je suis sûr que nos auditeurs également. Mais oui. Ce soir, CNews propose un documentaire sur les coulisses du sommet qui s'est déroulé fin août à Biarritz. Les journalistes de la chaîne ont pu suivre Emmanuel Macron durant 48 heures dans son bureau du G7 avec ses conseillers lors de certaines rencontres. Bref, ils étaient partout, même lors de la rencontre du président avec le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohamed Javad Zarif, invité surprise du sommet. À cet instant précis, Emmanuel Macron abat ses cartes. Cette rencontre est décisive. La réussite de son G7 en dépend. Javad Zarif, en chemise blanche, fait face au président. D'un sourire synonyme d'embarras, le ministre iranien nous demande de quitter la pièce. La musique n'est pas du tout anxiogène. Hein. On dirait faites entrer l'invité.
L'accusé. Ouais, l'accusé. Même là-dessus, je le rate. L'invité qui sera accusé. Tout au long de ces 26 minutes, CNews nous montre également Emmanuel Macron débriefer son G7 avec ses conseillers. Une séquence qui rappelle plusieurs docs tournés lors de la campagne présidentielle de 2017. On l'écoute ici en train de parler de Donald Trump. Il faut lui reconnaître, il sait très bien négocier un deal. Et donc, s'il disait là, je reconnais, à la minute d'après, Rouhani dit, moi je veux pas. Ouais, bah oui, il veut pas. Non, mais donc il a fait le maximum. Il faut l'expliquer à la presse d'ailleurs. Ouais. D'être une puissance médiatrice, ça suppose qu'il faut accepter d'avancer avec une série d'inconnus. Il faut faire attention. Il faut dire ce qui est d'ailleurs, parfois le faire à ciel découvert ne nous aide pas. Hein. Ouais. Ouais, bien sûr. C'est beaucoup plus dur que faire un deal il y a 50 ans. Hein. Avec Emmanuel Macron dans les coulisses du G7, c'est ce soir sur CNews à 21h. Thank you. I see you in New York. Bye bye. Bye bye. Bye bye, on se voit à New York. C'est tout pour ce journal des médias. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. À Merci. demain.